En série entière, on est parti pour développer f en série entière. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va dire que sinus de x, c'est la partie imaginaire de notre exponentielle de ix. Et donc, exponentielle de ix, ce truc-là, on va pouvoir dire que c'est la somme de n allant de 0 à l'infini des ix à la puissance n sur n factoriel. Et ça, c'est pour tout x appartenant à R, parce que, en fait, le rayon de convergence de l'exponentielle, ici, R est égal à plus l'infini. Et évidemment, exponentielle de z, ce truc-là, c'est égal à la somme infinie des z à la puissance n sur n factoriel pour tout z appartenant à R, à C. Voilà, c'est... L'exponentielle, c'est un objet très sympa dans les séries entières. Donc, ça, on va pouvoir faire la transition et développer l'exponentielle sous sa série, vu que c'est pour tout x appartenant à R. Et donc, maintenant, la technique ici, ça va être de passer sous la forme polaire de ix. Donc, dans un premier temps, on peut dire que une somme, enfin la partie imaginaire d'une somme, c'est la somme des parties imaginaires. Donc, la somme de n allant de 0 à l'infini des im de ix à la puissance n. Donc il va falloir qu'on écrive ix à la puissance n sur n factoriel sous une certaine façon. Et donc on va dire que i c'est exponentielle de i pi sur 2. Et x ça reste n. Donc ça va nous faire du n ici et n en multiplication avec l'exponentielle divisé par n factoriel. Voilà, on passe sous la forme polaire. Et donc, quand on va avoir de l'imaginaire d'un truc comme ça, l'imaginaire se concentre sur le nombre complexe. Et donc x à la puissance n, ça n'a rien de complexe, c'est totalement réel. Donc x à la puissance n sur n factoriel, dans l'objet imaginaire, ça va être vu entre guillemets comme un scalaire. On va pouvoir le sortir, vu que ce n'est pas un nombre complexe et que l'imaginaire s'applique seulement sur le nombre complexe. Donc en gros, imaginaire de lambda z, ce truc-là, c'est égal à lambda imaginaire de z. Voilà, et lambda c'est un réel évidemment. Si c'était un complexe, on ne pourrait pas faire ça. Mais ici, xn sur n factoriel, c'est totalement réel, donc ça sort de l'imaginaire sans souci. Et donc ça va faire du xn sur n factoriel, la partie imaginaire est donc de exponentielle de i pi sur 2n. Voilà. Et donc, l'exponentielle complexe d'un angle, la partie imaginaire, ça va être le sinus de cet angle-là. Donc ça va nous faire la somme de n allant de 0 à l'infini des xn sur n factoriel, sinus de pi sur 2n. Voilà. Et donc, on avance, c'est super, maintenant, on y est presque, on a presque développé en série entière notre sinus. Maintenant, il faut juste regarder en fonction de n quand n est pair ou impair. Donc, si n est pair, on va se retrouver ici à écrire n qui est égal à 2p. Et donc ici, notre sinus, il va se comporter d'une drôle de façon. On va se retrouver avec du sinus de pi sur 2 fois 2p. Donc évidemment, les deux se simplifient. On va se retrouver avec du pp. Et sinus de pp, peu importe la valeur de p, ce truc-là, ça va nous faire du 0 pour tout p appartenant à z. Voilà. Évidemment, ici, n, c'est un entier, donc p est un entier. Voilà. Donc sinus de pi, sinus de moins pi, sinus de 2pi, 3pi, 26pi, bref, tout ça, ça nous fait du 0. Maintenant, si n est impair, on va se retrouver à écrire n qui est égal donc à 2p plus 1. Et donc ça va nous faire du sinus de pi sur 2, et donc du 2p plus 1. Tac, donc sinus de pp plus pi sur 2. Voilà, et donc pi, ça modulo pi, ça va nous faire donc du 0, et sinus de pi sur 2, donc évidemment sinus de pi sur 2, ça, ici ça va nous faire du plus ou moins 1, voilà, parce qu'en fait ici quand on se met dans le cercle trigo, on se prend pi sur 2, avec pi, p, si il est, p, on va faire un plus pi comme ça, on va se retrouver ici en moins 1. Et après on refait un pi, donc p est égal à 1, donc on fait plus pi, on se retrouve en 1, plus pi moins 1, plus pi 1, plus pi moins 1, etc. Donc en fait, le pi plus pi sur 2, ce truc-là, ça va valoir 1 ou moins 1. Donc ça va nous faire du plus ou moins 1. Et donc, on va pouvoir dire donc que notre petit sinus de x va donc être égal à la somme de n allant, donc ici il va falloir faire attention sur le n, on va pas se l'écrire tout de suite, donc x à la puissance quelque chose sur quelque chose factoriel, et le sinus de pi sur 2 fois n, en fait on a trouvé que ça faisait du moins 1, donc plus ou moins 1 à la puissance quelque chose. Et donc ici ce qu'on va écrire, c'est que pour n pair, ça va faire tout le temps 0, le sinus il va tout multiplier par 0, donc tous les nombres pairs ils vont sauter, donc on va se retrouver seulement avec des nombres impairs. Donc
on va pouvoir écrire donc x à puissance 2p plus 1, on remplace n par 2p plus 1 là-dedans, donc on va se retrouver avec du 2p plus 1 ici en factoriel. Et donc, maintenant, vu qu'on est avec tous les p qui sont, enfin, tous les n qui étaient impairs, donc on a écrit les choses comme avec les p, donc on va pouvoir sommer sur p est égal à 0. Voilà, donc p est égal à 0 jusqu'à l'infini. Et donc, eh bien, comme on veut du plus ou moins 1, quand le premier p, comme on pose que n est égal à 2p plus 1, eh bien, p il va commencer à 0. Donc, pour p est égal à 0, on va se retrouver eh bien, avec du sinus de pi sur 2, donc avec du 1. Donc, pour p est égal à 0, on commence à 1. Donc, pour avoir 1, eh bien, c'est du moins 1 à la puissance p. Après, pour p est égal à 2, ça va nous faire bien 2pi plus pi sur 2. Non, pardon, p est égal à 1, parce que après p est égal à 0, c'est p est égal à 1. Donc ça va nous faire du pi plus pi sur 2, donc du 3pi sur 2. Donc ça nous fait modulo 2pi, ça nous fait du moins pi sur 2. Donc ça va nous faire du moins 1. Donc c'est bon, les indices ont été placés correctement. Et donc on a trouvé donc, que notre sinus de x, ce truc-là, eh bien, son développement en série entière, c'est bien la formule qu'on connaît, donc la somme des p allant de 0 à l'infini, des x 2p plus 1 sur 2p plus 1 factoriel, moins 1 à la puissance p. Maintenant, on va regarder le rayon de convergence, parce que ici, on serait tenté parce qu'avec l'exponentielle, eh bien, ça nous fait, donc le rayon de convergence, c'est plus l'infini, que dans la suite, forcément, ça va être plus l'infini. Donc, on pourrait un peu raisonner comme ça, mais par mesure de sécurité, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, eh bien, quelle est la valeur du rayon de convergence. Donc, ici, on ne peut pas faire d'Alembert, parce qu'un terme sur deux, le AN, ici, va être nul, vu qu'on a avec tous les termes impairs. Donc, il faut aussi considérer les termes, entre guillemets, pairs, parce que ce truc-là, si on le pose comme AN, eh bien, AN, ici, c'est seulement pour les termes impairs. Donc ici, d'Alembert ne marche pas. On va se ramener à la définition du rayon de convergence. Donc R, c'est le sup des valeurs absolues de x, de z, comme vous voulez, telle que eh bien, la suite qui est là-dedans, donc la suite donc, des moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1 factoriel x de p plus 1, ce truc-là, cette suite-là, eh bien, soit convergente, soit bornée. Mais comme on a avec des suites entières, enfin des suites dans n, que ça soit borné ou qu'on soit convergent, ça veut dire qu'on est borné. Donc on va regarder pour quelle valeur de n, eh bien, enfin pour quelle valeur de x, pardon, ce truc-là, eh bien, converge. Donc, en fait, là, on va faire une étude de suite de fonctions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on pose, eh bien, pourquoi pas up de x. Ce truc, ça va être égal donc à moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1 factoriel x de p plus 1. Et on va regarder ce truc-là, pour quelle valeur de x ça converge simplement. Donc, on va regarder up de x en valeur absolue, ça va nous simplifier la vie, donc ça va nous faire du 1 sur 2p plus 1 factoriel x de p plus 1. Voilà. Et donc ici, en fait, ce truc-là, quand p va tendre vers l'infini, eh bien ce truc-là va tendre eh bien, vers 0 pour tout x appartenant à R. Et ça, c'est le théorème des croissances comparées, parce que vous mettez n'importe quel nombre élevé à une certaine puissance, et bien la factorielle va être beaucoup plus forte en l'infini, et donc ça va tendre vers 0. Donc pour tout x, eh bien, notre suite de fonctions eh bien, converge vers la fonction nulle. Donc en fait, ici, on se retrouve que le rayon de convergence, eh bien ici, vu que c'est pour tout x, eh bien, il n'y a pas de limite, donc c'est plus l'infini. Voilà, il n'y a pas de limite en termes de boules dans les réels, hein. On peut prendre n'importe quelle valeur de x, eh bien, notre série, enfin notre suite de fonctions va converger vers 0, et donc le rayon de convergence ici, c'est plus l'infini. Voilà. Donc notre petite suite de fonctions qui se trouve dans le sup ici, elle converge simplement vers 0 pour tout x appartenant à R. Voilà, donc le rayon de convergence c'est plus l'infini, et on a réussi à démontrer donc eh bien, que le sinus était développable en série entière avec R qui est égal à plus l'infini. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.